Bienvenue à l'émission, donc, Érable en bref. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler de la MRC de l'érable. Oui, une MRC à découvrir pour mieux y vivre. Et cette semaine, eh bien, en grande vedette, c'est la municipalité de Sainte-Sophie d'Halifax. Pour nous en parler, Jocelyn Bédard, qui est le préfet. Bonjour, Jocelyn. Bonjour, Lydia. Alors, Monsieur Bédard, j'aimerais ça que vous, quand on vous dit Sainte-Sophie d'Halifax, qu'est-ce que vous voyez ou qu'est-ce que vous entendez? Je vois une des belles municipalités de la MRC de l'érable. Hein, puis, écoute, avec les paysages qui sont là à Sainte-Sophie et qui sont naturels, là, Oui. je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas manquer. Il faut vraiment se rendre là pour le visiter, même y rester. Là. Oui. Les belles montagnes. Les belles montagnes. Ah, oui. Ce qui fait qu'ils peuvent accueillir du bon monde, puis que ils ont accueilli une bonne mairesse depuis plusieurs années. On a Marie-Claude qui est là depuis, elle me dit, un deuxième mandat. Mm-hmm. Puis, je veux me permettre de parler un petit peu de Marie-Claude parce que ça fait quelques années que je travaille avec, j'ai eu l'occasion d'être sur certains comités avec. Puis, Marie-Claude, c'est une personne qui est super intense, hein, puis qui est vraie dans ce qu'elle fait. Marie-Claude s'occupe de quelques comités, exemple, le comité du Mont-à-Pic, le comité de la piscine, c'est des organisations qui sont supra-locaux, qui s'occupent qui desservent toute la MRC. Puis, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand Marie-Claude est dans un de ces dossiers-là, elle va travailler fort, puis elle va pousser fort au Conseil des maires pour faire accepter ces projets-là. Mm-hmm. Puis ça, c'est une qualité. Donc, grâce à une personne comme ça, ces projets-là peuvent se développer. Puis, Oui, j'ai envie de dire, on va accueillir dans quelques instants une femme aussi en politique qui est restée là depuis plusieurs années. Alors, c'était tout un défi aussi à relever. Alors, on l'accueille dans quelques instants. Merci. Bienvenue. Donc, la voici, hein, notre... Est-ce qu'on dit maire ou mairesse? J'aimerais ça savoir, Marie-Claude. Ça, on me demandait ça souvent. Moi, je dis mairesse, puis j'ai regardé dans le dictionnaire, puis on peut dire mairesse. J'aime mieux mairesse. Oui, hein, Oui. c'est ça. Hein? Alors, Marie-Claude Chouinard, fait combien d'années que vous êtes à la mairie? Je sais que M. Bédard en a parlé un tout petit peu, là. En fait, c'est mon deuxième mandat à la mairie. J'ai été élue les 2 fois par acclamation. Puis j'avais fait 4 ans auparavant là, sous la mairie, dans le fond, de Marc Nadeau. Mm-hmm. Et vous avez été, c'est ça, conseillère également. Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'aller en politique, Marie-Claude? Moi, j'ai toujours été impliquée, puis j'avais des parents aussi impliqués dans leur communauté. Fait que j'ai été ici à Plessisville auparavant. J'ai été présidente de la garderie à Fleur de Soleil. C'est moi qui avais mené le projet du déménagement de la garderie. Fait que j'ai toujours été impliquée. Alors, quand est arrivé le 150e dans ma municipalité, je me suis impliquée, entre autres, aux côtés de Manon Marcoux. Mm-hmm. Puis, on a fait une belle équipe du tonnerre, je pense. Puis après ça, c'est comme ça que les gens se sont mis à me connaître un peu, puis on m'a approchée. C'est Marc Nadeau qui m'avait approchée pour que je sois élue à ce moment-là. Mm-hmm. Oui, Ouais. même au 150e, France d'amour était en vedette. Oui, hein? oui, on avait France d'amour, c'est vrai. Oui. Voilà. Marie-Claude, avez-vous l'intention de vous représenter, vu qu'on en parle? J'ai fait mon annonce à mes citoyens là, dans le petit journal que non, je ne me représentais pas. Mm-hmm. C'est ça. Je pense que c'est bien, c'est sain dans la démocratie aussi de laisser la place, de laisser le relais. Ça fait d'autres idées, ça amène un mouvement, ça amène d'autres personnes. Fait que moi, je pense que j'ai bien fait ma part pendant ces 12 années-là. Puis je suis très fière, très contente de ce qu'on a fait en équipe, parce que là, on parle de moi, mais on est vraiment une équipe. En tout cas, à Sainte-Sophie, là, ça a toujours bien fonctionné, le Conseil des maires. Fait que c'est ça. Je quitte parce que j'ai le goût de faire autre chose. Puis, je pense que j'ai donné ce que j'avais à donner, puis j'ai le goût qu'il y ait d'autres gens qui puissent prendre la place. Oui, puis aussi, il faut dire que vous avez un emploi actuel qui vous demande énormément parce que vous aidez la population à se trouver chez Impact Emploi, on va le mentionner. Vous êtes la directrice également. Oui. Vous avez été élue sans opposition, finalement, c'est ça, par acclamation. Par acclamation, ouais. OK, par acclamation. Ouais. OK. Pour vos 2 mandats. Ouais. Vous n'êtes pas native nécessairement de Sainte-Sophie d'Halifax. Non, c'est ça. En fait, c'est quasiment un double exploit. Oui. Mais c'est que je suis la première femme à Sainte-Sophie. Puis même dans la MRC de l'érable, là, il y a eu Mme Dussault, il y a eu Mme Marcoux, mais j'ai pas de souvenir de d'autres femmes, mais peut-être qu'il y en a d'autres, il faudrait que je le vérifie. Mais je suis pas native, alors les gens m'ont fait confiance aussi, hein, parce que dans les petits villages, là, c'est bien important de savoir, là, t'es la fille de qui? C'est ça. Mais là, moi, ils pouvaient pas savoir j'étais la fille de qui. Mais
les gens m'ont fait confiance, puis j'en suis très, très flattée, là. Oui, mais vous êtes native quand même d'un beau coin de pays, là, Oui. Saint-Jean-Port-Joli, hein? Oui, oui, C'est oui. beau aussi. Alors, Marie-Claude, parlons de Sainte-Sophie d'Halifax. J'aimerais beaucoup qu'on parle de votre nouveau positionnement aussi, là. Maintenant, quand on va dire Sainte-Sophie d'Halifax, vous avez quoi inventé, un genre de slogan? Oui. Expliquez-moi ça, c'est Oui, très puis là, intéressant. les citoyens ne le savent même pas encore parce qu'on ne l'a pas trop déployé, parce qu'on veut refaire notre logo, puis on veut refaire nos marque, hein, outils, c'est ça. la marque, en fait, c'est ça. Mais on a fait un travail au cours de la dernière année accompagné de Roxane Huard, donc une planification stratégique pour c'est ça, se repositionner. Puis on est bien content du slogan que Roxane a trouvé. Puis c'est Sainte-Sophie, riche d'horizon. J'adore. Oui, puis toute la déclinaison de ça, c'est toujours avec le mot riche. Donc, Sainte-Sophie, riche de ses paysages, Sainte-Sophie, riche d'entraide. Riche de ses citoyens. C'est ça. Fait que j'ai trouvé ça, j'ai vraiment aimé ça avec ce mot-là. Là, je trouve ça positif. Je trouve que c'est un mot fort. Fait que je suis bien contente. J'ai hâte qu'on puisse déployer ça. Là. Oui. C'est un mot positif, hein, le mot riche. Ouais. Moi, je pense tout de suite à richesse. C'est ça. Dans tout, là. C'est ça. Exactement. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on parle un peu de qu'est-ce que vous retenez de Sainte-Sophie d'Halifax? Quand vous parlez à une personne de l'extérieur de Sainte-Sophie, qu'est-ce que vous lui dites? Bien, c'est un petit joyau du Québec, Sainte-Sophie. C'est un beau village. Hein? Tantôt, M. Bédard en a parlé par rapport à nos paysages. C'est sûr qu'on est reconnu pour ça parce qu'on a la plaine, mais on a les montagnes aussi. Oui. Donc, c'est très beau. Si vous avez l'occasion, vous n'êtes jamais allé au Belvédère aussi. Quand on passe par l'école, puis on continue, là, il y a une fourche, là, puis il y a un beau Belvédère. On voit très loin l'horizon. Parler de Sainte-Sophie, c'est parler, oui, des paysages, mais parler aussi des personnes, parce que c'est vraiment une communauté tissée serrée, où il y a beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup de préoccupations les uns pour les autres. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, on a eu le projet des éoliennes, qui est un très, très beau projet. Oui, bien, on le voit avec les visites aussi. Oui, puis c'est ça, on a la chance d'avoir des visites, donc on peut bien expliquer qu'est-ce que c'est ce projet-là, à quoi ça sert les éoliennes, puis tout le chantier. Alors ça aussi, c'est une belle chose qu'on a pu avoir là, grâce, dans le fond, beaucoup au travail de M. Nadeau, là, c'était lui qui était maire à ce moment-là. Et on a, bien, ça, c'est plus mon bébé. Il y en a qui m'ont dit que c'était mon bébé, mais c'est l'espace Sophia. C'est sûr que moi, j'ai travaillé depuis le début à la transformation de l'église de notre village. On a fait des consultations, même avant que je sois mairesse, là, on a fait 2 consultations auprès des citoyens. Puis on est allé dans un projet vraiment progressivement pour que les gens adhèrent au projet, que ça leur fasse pas peur. Puis qu'on dise, vous allez voir, on va arriver à... Mais ça fait quand même déjà, je pense, 15 ans qu'on est sur le projet. Puis là, bien, on a vraiment... Je pense qu'on a fait quelque chose de bien, là. En tout cas, moi j'adore l'Espace Sophia. C'est la seule église que je connais, qui est maintenant devenue un espace, qui a un plancher chauffant. Oui, effectivement. C'est vrai, hein, oui. du Québec. Oui. Voilà. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle un peu de l'agriculture aussi chez vous. Est-ce que c'est la principale industrie? Oui. Ou, Bien, c'est sûr que Sainte-Sophie, moi, j'appelle ça un petit village dortoir, en fait, hein, parce que c'est pas un endroit où on n'a pas d'industrie, tu sais, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de commerce et services non plus, parce que c'est un territoire encore très, très agricole, puis j'espère que ça va le demeurer aussi. Donc, beaucoup d'agriculture et beaucoup d'acériculture aussi, et la forêt. Fait que ça, c'est sûr que c'est très important dans notre village, puis dans notre richesse, finalement. Oui. Et il est très bon, le sirop de Sainte-Sophie. Oh oui, c'est sûr. Hein? Dans le développement, OK? Oui. On ne parlera pas trop de chemin de Compostelle, mais il y a des choses qui s'en viennent de ce côté-là. Oui, en fait, ça s'appelle les Chemins du Québec, fait qu'on est en lien avec eux. Donc, c'est quelqu'un qui a tout rapatrié plusieurs chemins qui existaient au Québec, puis a mis ça sous l'égide de les Chemins du Québec. Donc, nous, on est en communication avec eux. On est en train présentement de tout rénover là, l'espace au sous-sol de l'espace Sophia pour en faire un dortoir. On a aménagé les douches et une salle aussi qui va servir d'une espèce de salon un peu lounge, là, que les citoyens vont pouvoir venir aussi s'asseoir là, puis placoter et peut-être rencontrer ces gens-là qui vont faire, dans le fond, les Marches du Québec. Les Marches du Québec, ça part de Montréal jusqu'à Gaspé. Puis, ils vont passer
par Sainte-Sophie. Puis c'est des petits groupes de personnes qui ont besoin de dormir, de se rassasier, puis ils repartent faire leur chemin. Fait que c'est un beau projet, ça, qui s'en vient. Marie-Claude, c'est déjà tout. Moi, je peux vous parler de Sainte-Sophie toute la journée. Allons-y en cavale. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier à Sainte-Sophie? Vas-y. Bien, il ne faut pas oublier à Sainte-Sophie qu'on est accueillant, puis on a un bel espace Sophia avec une belle programmation, mais on a tellement hâte de sortir de la pandémie pour pouvoir exploiter tout ça. Fait que bienvenue à tout le monde à Sainte-Sophie, puis merci aussi à mes citoyens de la confiance que vous m'avez accordée pendant toutes ces années. Alors, merci aussi pour cette entrevue-là. Marie-Claude Chouinard, donc mairesse de Sainte-Sophie d'Halifax. Alors, Jocelyn Bédard, qui est de retour pour nous faire une belle conclusion sur une municipalité magnifique, donc Sainte-Sophie d'Halifax. Alors, vous avez entendu, Marie-Claude Chouinard, qu'elle ne se représenterait pas non plus pour les prochaines élections. Alors, et aussi, j'aimerais ça connaître vos commentaires là-dessus et en même temps, comment on conclut une telle émission? Bien, je peux dire pour commencer, un gros merci à Marie-Claude pour le temps qu'elle a donné depuis les 8 dernières années au niveau de la MRC, puis les 12 dernières années au niveau de sa municipalité. On sent que même elle avait fait remarquer qu'elle n'était pas native de Sainte-Sophie, mais elle aime autant Sainte-Sophie que si quelqu'un, si elle serait native de là. Juste quelque chose qui m'a marqué, c'est quand elle a parlé tantôt, Marie-Claude, d'Espace Sophia, qui aménageait des espaces pour accueillir les gens. Bien, je pense que ça représente la municipalité. Les gens qui vivent à Sainte-Sophie sont accueillants. La preuve, c'est qu'ils se préparent à accueillir des gens de la grandeur de la province. Merci à vous autres d'être là, puis félicitations encore. Et on ne sait jamais, les chemins du Québec pourraient peut-être passer par Notre-Dame de Lourdes. On est capable de suivre la vague, c'est possible. C'est possible, hein? Vous devez être au courant, est-ce que ça va passer par là? On ne sait pas encore. On sait pas encore. Ça ne veut rien dire. Non, parce que ce n'est pas encore implanté solide. Là. J'ai hâte. Oui, bien, Jocelyn Bédard, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue-là. Et quand vous allez à Sainte-Sophie, c'est quoi que vous allez faire, vous? Moi, je vais principalement voir les paysages. Puis ce que Marie-Claude a parlé du belvédère tantôt, c'est rare que je ne prends pas le temps d'arrêter. Parce que c'est beau, aller regarder par le belvédère. Voilà, puis même la visite des éoliennes, vous avez sûrement fait ça aussi. C'est fait. Alors voilà, donc c'était Jocelyn Bédard, le préfet de la MRC de l'Érable, qui nous a fait découvrir, grâce à la mairesse, donc Marie-Claude Chouinard, la belle municipalité de Sainte-Sophie d'Halifax.